Wesh les botches. Les gars, on espère que vous allez bien. Nous ça va bien. Putain, j'ai l'impression que ça fait archi longtemps on n'a pas fait de vidéo. Ça fait longtemps. Ouais. Parce que nous les gars on prend de l'avance. Et on avait tellement d'avance que on a pris un peu de pause. Mais du coup aujourd'hui simple, on va aller chez Otakos et chez Chamas Tacos pour vous faire une comparaison. Parce que c'est pas vous mais nous, j'ai toujours demandé. Au final, est-ce que c'est pas un peu les mêmes? Bah ouais, c'est ça. Parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes recettes. Quelle est la différence entre les deux en fait les gars? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite en se rendant d'abord chez Otakos, après chez Chamas Tacos. Ou l'inverse? Ou l'inverse, oui, peu importe. Et on se retrouve à la maison pour déguster ça et vous donner notre avis le plus objectif possible. Vous connaissez, on mange jamais nous. C'est ça, impartial. Impartial et modeste. Chose importante à préciser les gars, on habite en Belgique, donc ça sera le Otakos et le Chamas Tacos belge. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui nous regardent, donc là c'est précision, tacos belge. Après les gars, pour avoir testé Otakos France, Otakos Belgique, c'est un peu pareil. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment de changement. Exact, bien dit l'artiste. Et ils devraient, parce que s'ils avaient pris le savoir-faire des Belges pour les frites, ça aurait été beaucoup mieux, mais ils ont pas fait ce choix. Ah, ils ont pas suivi, non? C'est dommage. On est enfin arrivé, j'ai l'impression qu'on a marché 8 heures. Je te jure. Regardez comme c'est beau. On est où là, Mac? Alors, regarde, c'est marqué Galerie Ravenstein, si je le prononce bien les gars, dites-moi, je sais Je pas. pense que tu le prononces super bien. Ouais. Moi j'aurais dit Ravenstein. Ah, ça fait bizarre de le voir en vrai. Halloween. Quoi? Mac était découvert. Si vous avez la ref les gars, vous êtes des bons. Si vous n'avez pas la ref, allez voir toutes les vidéos. Ça y est les gars, on sort de chez Otakos avec le matos. On en a eu pour 20 €, on a pris un tacos, une viande tenders et un tacos, une viande aussi spécialité, donc le montagnard avec du gratiné raclette avec des lardons par-dessus. Donc on prendra la même chose à Chamas Tacos pour faire une bonne comparaison. Et ça a mis 20 minutes quand même. Donc, 20 minutes en soi, je sais pas si c'est vraiment long les gars. Je sais pas si on est difficile, mais 20 minutes pour un fast-food. ah, ça paraissait long. On a senti le temps passer. Ouais. Et Mac a oublié de vous dire qu'on a pris 2 canettes aussi. On avait testé le Coca Galactique, je sais pas si vous vous souvenez, les abonnés les plus fidèles qui ont vu la dégustation au tacos. Bisous à vous les gars. Ouais, bisous à vous, vous régalez. Du coup là, il y avait deux nouveaux Coca. Enfin, il y avait un nouveau Coca, on a pris 2 canettes, c'est le Dream World. Ouais, Dream World. Ouais, du coup on a pris ça. Et les gars, concernant, je sais pas si on compte ça dans la vidéo, mais concernant l'accueil du steward, du mec de tacos, super accueil, il était super gentil. Dédicace à lui, je sais pas si ça va voir la vidéo, mais super gentil. Et voilà les gars, on arrive à Chamas Tacos, ici sur la gauche. T'attends quelqu'un? Bah oui. Ça y est les gars, on a récupéré la commande de chez Chamas Tacos. On a pris la même chose, un tacos, une viande tender sauce algérienne et un spécial. Ici s'appelle le montagnard, c'est ça? Non, le suprême raclette, mais il n'est pas tout à fait identique parce qu'au lieu de mettre des lardons, ils ont mis des tranches de dinde. Exact. On va voir ce que ça donne. On est sur la même base quoi, c'est le même Sauf principe. Que là, tu peux choisir ta viande. On a fait le choix de mettre tenders aussi, Ouais. mais dans l'autre, c'était tenders obligatoire. Il me semble, ouais. Ok. Je suis pas sûr, faudra vérifier, mais là on avait le choix de la viande en tout cas. Et en ce qui concerne l'accueil du steward, elle était pas mal aussi. Elle était pas mal. Par contre, ils nous ont pas accueillis direct, les gars. On a eu un temps de latence d'1 minute. Vu qu'on parle d'attente, on a attendu exactement 25 minutes les gars. Donc 5 minutes de plus que chez Otakos. Et en termes de prix, on a payé 21,50, 1,50 € de plus. Mais ici, on a quand même 6 tenders, ou 5 tenders à la place de 2 chez ouais. Otakos. Donc voilà. En soi, niveau prix, c'est un peu équivalent. On est enfin de retour. Ça a mis du temps. 20 minutes à attendre chez Otakos, 25 chez Chamas, le trajet et tout. Ça va être un peu froid les gars. On va pas prendre en compte ça dans la note. De toute façon c'est froid pour les deux donc en soi C'est le même pied d'égalité. ça va se baser sur 3 comparaisons les gars. Les tenders, le tacos une viande tenders algérienne et la spéciale qui est composée chez Otakos, s'appelle le montagnard, de raclette, de lardons dans le gratinage et à l'intérieur de tenders et d'une sauce algérienne. Et chez Chamas Tacos, ça s'appelle le suprême raclette les gars. Donc là pareil, c'est gratiné raclette avec de la dinde et tenders sauce algérienne aussi. On est sur le même esprit en fait, c'est vraiment un tacos type montagnard avec du fromage et de la charcuterie.
En gros, c'est ça. C'est ça, exactement, chef. Les gars, on commence par les tenders de chez Otakos. Donc, ils tiennent dans ce sachet. Et première déception, bah, il n'y en a que 2. Et 2, c'est quand même assez léger. Et puis, c'était pas donné puisque ça coûtait 3,70. Sachant que chez Chamas Tacos, les gars, on en a eu 5 et ça a coûté 6,95. Ouais. Est-ce que c'est pas équivalent? Si, ça revient au même, en vrai. Ça, mais après, c'est quand même plus cher parce que si tu doubles, Ouais. 3,70 x 2, ça fait déjà plus. Et t'en aurais eu que 4, alors qu'on 5 chez Chamas. Elle ressemble à quoi cette boîte de tenders chez Chamas Taco? Je trouve ça un peu plus stylé, moi perso, les gars. Ah oui. Ah, beaucoup mieux. Les tenders de chez Chamas, qui sont là. Je vais les mettre dans mon assiette. Oui. Et toi, t'as les tenders de chez Otakos. Yes. On va poser les sacs pour que vous voyez mieux, les gars. Oui. Même une sauce chez Otakos pour les tenders? Algérienne, présentée de cette manière-là. Donc, petit pot classique, facile pour tremper. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt un beau point. Et pas payante. Souvent, en Belgique, la sauce est payante. Ici, elle est offerte avec les tenders. Chez Chamas, pareil, on a pris de la sauce algérienne. Le pot est en carton. Et bon, ça a l'air d'être la même quantité à peu près. Ouais, c'est les mêmes. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par ceux de Chamas. Ils sont beaucoup plus bronzés. Hein. Et on peut le montrer direct. Hein. Ici, on a Otakos. Ici, on a Chamas. Regardez la différence de couleur. C'est peut-être dû aux épices. Peut-être. C'est Ouais. pas forcément un mauvais point. Mais en tout cas, on sent que c'est pas les mêmes. Parce qu'ils auraient pu se fournir au même endroit en termes de fournisseurs. Et là, c'est pas les mêmes, c'est clair. C'est pas la même palure et c'est pas la même couleur. Donc, on va avoir vraiment 2 goûts différents. Allez les gars, Sans sauce pour commencer? santé. Santé, Ouais, ça va. Ah oui, Le poulet est tendre, un peu seco ça là. un peu sec. Moi, je suis un peu déçu de la chapelure. Elle est trop fine. C'est vrai. Elle n'est pas croustillante comme j'aime les tenders souvent. Après, au goût, c'est quand même pas mal. J'ai hâte de goûter avec la sauce quand même pour habiller cette sécheresse. Bon, j'en prends un entier cette fois. Ok. Ouais, oui, Et la fin. J'y vais. Compris. Ouais, merci. Hop, j'en prends un petit peu. Ça a piqué. Moi, je les aime bien quand même. Avec la sauce, ça fait tout de suite la diff. Je retiens bien le goût. Comme c'est pas comparé. Pas la meilleure sauce algérienne que j'ai goûtée, mais elle est bonne. C'est vrai qu'avec la sauce, c'est meilleur. Les tenders en soi, ils sont pas mauvais, les gars. Mais j'ai vraiment un problème avec la chapelure, que j'ai l'impression qu'elle est fine, les gars. C'est vrai. Elle est hyper fine et on dirait un peu une chapelure de cordon bleu. Du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt à une chapelure dans un cordon bleu. Je sais pas si t'es d'accord. Non, moi je vois, c'est pas une chapelure de tenders comme on a l'habitude chez KFC ou dans les autres enseignes, ou comme au tacos, on verra après. Là, c'est vraiment fin, ça fait vraiment cordon bleu. Donc, en fait, c'est une escalope de poulet qui est panée façon cordon bleu. Je sais pas si on peut appeler ça un tenders, mais en tout cas, c'est super bon. C'est très bon. Voilà, On va pas mentir. On passe au tacos. passe au tacos. Ouais. Donc là, on voit que la chapelure est beaucoup plus balèze. Enfin là, on n'est pas sur la même philosophie. La chapelure est balèze et le poulet a l'air assez identique. Ouais. Goûte. Sans sauce, ouais. Allez, Chincho. santé. Waouh. Ouais. Là, les gars, on a les deux côtés. Super bon poulet, super bonne chapelure. Et, c'est pas toi, moi je ressens des épices. Ah là, il est plus épicé, clairement. Mais ça fait le taf. Hein. Oh oui. Je sens l'ail direct, l'ail en poudre. Ouais. Là, clairement, je me dis de manger les deux sans sauce. Je vais plus aller sur l'huile. Après, ça sent fort l'ail quand même. Hein. Ouais, il est très épicé, mais très bon du coup. Ouais, les gars, je sais pas si au bout du 5e, t'as pas la bouche en feu. Hein. Oh. Ça aurait peut-être été un peu mieux avec plus de subtilité au niveau de C'est la vrai langue. que ça. Je crois qu'il a eu la main lourde, le cuistot. Hein. Après, ils font plus véritable que cela, je trouve. Aïe, sauce algérienne, ça va, je rate. Hein. Ouais, bah écoute. C'est rapide aujourd'hui, Mac. Hein. Ah oui, j'ai faim. Moi, je préfère cela. Je sais pas toi, mais. C'est grave parce que la sauce algérienne, elle vient adoucir l'ail. Exactement. Alors que c'est pas normal, une sauce algérienne, ça doit pas adoucir, les gars. c'est clair. Et là, franchement, vraiment pas mal. On donnera les notes après, à la fin. Moi, pour l'instant, vraiment partagé parce que c'est pas. Chacun a ses côtés positifs qui viennent apporter quelque chose. Et chacun a ses côtés négatifs qui viennent un peu gâcher le plaisir. Mais dans l'ensemble, ils sont super bons. Ouais, Les deux. Ils ont bien résisté au trajet. C'est vrai, j'ai pas l'impression de manger un glaçon quoi. On passe au tacos simple. On laisse Tacos le spécial simple. pour la fin. Exactement, à faire dans ce sens-là. Donc, on a dit tenders, sauce algérienne, tout simplement, c'est une viande. Donc, on peut déjà commencer par la comparaison de taille. Voilà. À peu près identique. Et celui de tacos, même s'il est un peu plus petit, me semble plus épais, les gars. Plus épais, ouais. 6 € là, 6,30 ici. Plus 1 euro parce que les gars, j'ai jamais compris. Les tenders chez Otakos, c'est 1 euro en plus. On a 7,30 du coup. 7,30. Ouais. Donc là déjà, côté prix, Otakos part avec un désavantage. 1,30 € de plus, si c'est pour que ce soit équivalent. Déjà que c'est équivalent en taille, faut que le goût soit bien meilleur. C'est vrai. On va déballer tout ça. Donc, on a ici
Chamas, donc un peu plus fin. Si vous voyez, il est quand même un peu moins épais que celui d'Otakos qui est ici. Après, j'ai l'impression que celui d'Otakos est vraiment épais grâce aux frites. Alors là, on voit qu'il y a une couche de frites. En fait, c'est la couche de frites qui est plus épaisse, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a plus de frites chez Otakos, les gars. Il est là, Otakos. Ah oui, on va galérer à manger tout ça, mon pote. Après, en termes de viande, c'est équivalent. Du coup, le fait qu'il y ait plus de frites chez Otakos, c'est pas un problème s'il y a la même quantité de viande. C'est vrai. On commence par lequel, mon petit Mac? On commence par le chamas, tu l'as en main. Allez, chin, chamas, faites-nous plaisir. Il est bon. Il est très bon. J'ai senti beaucoup de frites, les gars. Je vais pas vous mentir. Le tenders, on l'oublie. Bah, il est noyé dans les frites et dans la sauce fromagère. Le mélange sauce algérienne, sauce fromagère est incroyable. C'est clair. Hyper bien géré. Le tenders, on sent pas trop, il n'y a pas énormément de goût. Et les frites, elles sont présentes. Et puis les frites, les gars, dans un tacos, c'est jamais ouf. Hein. On va pas se mentir. Il est pas sec. Important. Il est pas sec. C'est le plus important. La sauce fromagère, je sais pas si c'est tombé sur un morceau où il y avait beaucoup de sauce fromagère. Oh bonne. Franchement, chapeau. La sauce fromagère, la recette de chez Chamas Tacos, c'est vraiment pas mal. On reste quand même à 30 centimes moins cher. Même pas, c'est 1,30€ moins cher du coup. Ah ouais, je suis désolé. Et franchement, 1,30€ moins cher. Dans le cas où il y a des tenders dans votre recette, j'ai des morceaux de frites, il me semble qu'elles sont pas vraiment cuites. Ouais. Les frites sont vraiment dérangeantes Ouais, c'est vrai. dans le tacos. C'est ce qui est dommage. Après voilà, on passe quand même un bon moment. C'est réconfortant, ça nourrit. Point d'honneur pour la sauce fromagère, elle est trop bonne. Ah, rien à dire. On Bon. va finir? Non. On va pas finir, les gars, parce que on finira après. Oui. En vrai, j'ai faim, mais je préfère laisser de la place pour le reste. En fait, il faut qu'on se garde une objectivité. Si on arrive et qu'on est calé à ceux de la fin, bah c'est pas du jeu. Là, on se laisse de l'appétit. Comme ça, on a vraiment l'esprit tranquille pour passer au tacos de chez Otakos. J'ai les papilles un petit peu camouflés par la sauce algérienne, mon petit mec. Ouais, Ça te dirait pas un petit goût une petite pause rafraîchissement? Ah, avec plaisir. Allez, chill. Tant qu'elle est fraîche. Les gars, les meilleurs d'entre vous, ceux qui nous suivent depuis le début, ils savent qu'on allait tester le coca intergalactique chez Otakos dans l'une de nos dégustations qu'on a fait au début de notre chaîne. Là, on ne sait pas si c'est une nouvelle recette ou si c'est tout simplement le coca intergalactique mais avec un nouveau nom. Ouais. Parce qu'il s'agit ici de la Dream World. On va goûter ça tout de suite. On va goûter ça, ouais. On va vous faire le crash test. Je l'ai déjà ouverte. Tu l'as senti? Je l'ai senti, c'est pas la même. Là, on n'est pas du tout sur les mêmes trucs. Là, c'est agrumes, là. C'est citronné, là. On est au Brésil, là. Déjà, la couleur. Oh, c'est couleur coca, j'aurais pas dit. Je vais en laisser un peu dans la canette pour que. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai hâte de goûter ça. Oh, intéressant. C'est super bon, les gars. Intéressant. On dirait du coca mélangé à l'oasis tropicale. Exactement, j'allais dire la même chose. Ça rafraîchit, j'ai plus le goût de l'algérienne. Il n'y a pas marqué le goût que ça peut avoir, mais c'est vrai que c'est un mélange. C'est fou, les gars. C'est un mélange de coca et d'oasis tropicale. Ah, ils sont forts, hein. J'ai kiffé ma race. Ils sont forts. Il y a juste marqué arôme, tu vois. Il n'y a pas marqué ce que c'est. Ouais, les gars, on s'en contrefiche de ce qu'il y a dedans. Je te jure. Tant que c'est bon. Du coup, j'ai les papilles enfin prêtes. On y va pour le Otakos. C'est parti. Oh Voilà. Ouais. Là, on sent direct le tender, les gars. Ouais. C'est ce qui fait la diff. Par contre, je sais pas de ton côté, mais là, les frites, elles sont encore plus omniprésentes. Sauf que le tenders ici a du goût, donc on sent le tenders quand même. C'est ce qui se passe en fait. Là, guette, c'est un rocher. C'est un rocher, les gars. J'ai l'impression de croquer dans du plâtre. Les tenders, c'est super bon. Eh, les gars, tenders fou. J'ai pas senti la sauce fromagère. Moi, la tête durcie avec le sport. Je dois quand même la sentir. Hein. Dans le chamas. Ah, je sais pas. Là, le problème, c'est que la sauce fromagère et la sauce algérienne ne nous apportent rien. Le tenders, il est aussi bon que celui qu'on a goûté juste avant. Et du coup, c'est un peu que ce qu'on sent en fait. Les frites, elles sont tout aussi décevantes que dans le tacos de Chamas. Ouais. De toute façon, les gars, des frites dans un tacos, moi, je suis pas fan. Les frites, ça va pas. Parce que là, j'ai croqué dans un endroit du tacos. Il y avait de la sauce fromagère. Elle est quand même pas mal. Elle est en dessous de celle de Chamas, pas trop nette, enfin à mon goût. Elle est quand même pas mal. Après, les frites, pour moi, elles polluent. Là, c'est de la pollution ultime. Tu vois, il y a la même quantité de viande, il y a plus de frites ici, et ça change tout en fait en termes d'équilibre. Là, les frites, elles polluent le tacos, c'est clair et net, les gars. La sauce fromagère, je la sens pas. Tu la sens pas? Ouais. En fait, elle est bien cachée, elle est au fond. Là. Même elle apporte rien. Elle est moins bonne. Mais encore une fois, mention spéciale aux tenders. Franchement, les 1€, j'irais même jusqu'à dire qu'ils sont mérités carrément. J'irais pas jusque là. Parce que là, on est vraiment sur un tenders qui est bien épicé, qui a du chien, qui a du peps. Bon, après, on était sur un peu plus classique, quoi. Un peu plus fade, ouais. Mais j'ai peur que l'ail ait trop le dessus dans le goût du tender, tu vois. Ça me déçoit un peu, ça. Heureusement qu'on a pris ça parce que j'ai plus de papillons. Ouais. Il a gagné pour le concours du rond, là. On va passer aux tacos spéciaux. Là, les gars, on a le taco spécial de chez Otakos. Donc, le montagnard.
Et là, on a le suprême raclette de chez Chamas Tacos. À savoir qu'encore une fois, ici, c'était 9,50, 8 euros. On a toujours une différence de prix et malheureusement, c'est toujours un bémol du côté de chez Otakos. Voilà l'objet du crime. C'est quoi? Il y a une seule tranche, gros. Et surtout, on dirait pas des lardons, on dirait des bouts de gnou. Wouh! Oh, je l'avais pas vu. Alors là, ouais, là c'est plus gourmand. Il n'y a pas de lardon, mais on s'en fout en fait. Parce que là c'est beau, là c'est généreux. Là il n'y a pas qu'une seule tranche de merde comme ça. Les gars, regardez, mais excusez-moi, mais lui, en termes de beauté, il est incroyable. Je trouve que le raclette a super bien fondu, il est luisant au-dessus. Ouais. Et surtout à l'intérieur, les gars, on voit la dinde au-dessus qui a l'air belle. Les tenders, pareil, et les frites, même si elles sont présentes en quantité un peu grande, ça va. Ça va. Comparé à ça, les gars. Ouais, ici les gars, bah, c'est simple. Hein. Là on voit la largeur du tacos. Là, je dirais qu'il y a plus de... Il y a quoi? Il y a 4/5 de frites et 1/5 de viande là. Ouais, même C'est abusé. je trouve que t'es gentil, mec. Ah, c'est abusé. Il y a une fine couche de viande au-dessus. Et le reste, c'est que du plâtre et les frites qui ne sont pas le meilleur atout d'un tacos. Là, ça va être dur. Et si on ajoute, en plus de ça, le gratinage qui fait vraiment de la peine. Et le prix qui est plus cher, là, ça va. Moi, je vous dis la vérité, j'ai déjà fait mon choix parce que, les gars, regardez, juste, viens, on compare le fromage. Ouais. Regardez le fromage comme il est beau et ici, il a l'air périmé, les gars. Après, faut voir aussi. Ouais, t'as raison. Je passe cette partie. On commence par le Otakos. Je pense que je le finirai même pas. Let's go. Bon app et bon courage. Ouais, merci. Le fromage à raclette, je le sens pas. Les lardons, ça va. Ouais, pardon, c'est bon. Ah, c'est compliqué. Il est très très sec. Je le trouve super sec. Ouais, je reste sur ma position. Bémol au niveau du fromage à raclette, il apporte rien. C'est bizarre parce que le fromage à raclette, c'est quand même fort normalement. Ouais. Là, pour être honnête, j'ai rien senti. Mais vraiment, à aucun moment j'ai senti un goût de raclette. Ouais, c'est vrai. Par contre, les lardons sont super bons. Ils apportent quelque chose quand même. Ouais. Ils étaient pas très beaux, mais au goût, ça apporte quelque chose. Ils sont bien grillés, ils sont assez forts en goût. Il y avait un bon équilibre entre les frites et le tenders. Et sauce fromagère, pareil, je la sens pas, comme pour le tacos sain. En vrai, ce qui change là, par rapport au tacos d'avant, c'est uniquement le gratinage. Ouais. Là, à l'intérieur, c'est tenders algérienne. Exactement. T'es en train de dire qu'on a été complètement con sur le choix. Oui, Comme d'habitude, je viens de les gars. capter. C'est à des macs, hein. On est un peu con. Je viens de capter. Mais après, on retrouve toujours le goût du tender, c'est quand même pour moi les top niveau. Là, franchement, les tacos. Les tenders de tacos, ils sont top level. Non, rien à dire sur ça. Je dis les bêtises. Mais je te laisse le plus beau bout. Peur d'être déçu par contre, hein, parce que là, visuellement, ils vendent du rêve. On y va Santé. pour le dernier. Non, T'as pas photo. La raclette, je la sens. Ouais. La dinde, je sens un goût fumé, mais je vais pas vous mentir. Je pense que la dinde, elle sert un peu à rien. Mais le raclette au-dessus, Ah. est fondant. Les tenders, je les sens, ils sont bons. Ah, il lui met une trempe. Hein. T'as pas photo. Et là, je pense que sorti du four, il doit être magnifique. Ah, le goût du fromage est vraiment prononcé là pour le coup. Et il est présent sur la totalité du tacos, contrairement au tacos où il est juste au milieu. Là, t'en as tout autour, tout le long, c'est magnifique. Il se marie super bien avec la recette de tenders frites, sauce algérienne, sauce fromagère. Impeccable. Incroyable. Ça veut dire que j'ai bien mangé ça. Voilà, la dinde. En fait, la dinde, c'est ça. Ça fait penser à la dinde qu'il y a dans le cordon bleu. Ouais, ça apporte pas vraiment d'intérêt, Mm. honnêtement. Où là, le lardon rapportait quelque chose quand même. Ils auraient dû mélanger la recette. Peut-être mettre la dinde de chez Chamas au tacos de seulement les lardons. Et les tenders aussi. Regardez, le fromage, il va jusqu'ici. Il va jusqu'ici, jusqu'à l'arrière du tacos. Magnifique. Eh, franchement, celui-là, je vais le finir. Le verdict, le botch. Avec plaisir, mon petit mec. On commence par les tenders. Pour moi, dans l'ensemble, c'est le tenders au tacos qui doit gagner. Mais le problème, c'est que je pense que le mec qui les a préparés, il met trop d'épices ail. D'habitude, je les sens pas comme ça, tu C'est vois. vrai. Du coup, je vais préférer les tenders de ces Chamas tacos. Ok, moi de mon côté, c'est totalement l'inverse. Pour moi, il n'y a même pas match. T'as des tenders qui sont assez fades, sans trop d'intérêt du côté de Chamas. Reste bon, voilà, c'est pas fou. Du côté chez Otakos, chapelure incroyable. On retrouve bien la chapelure d'un vrai tenders, épicé comme il faut. Un peu fort en ail, c'est vrai, mais moi je préfère quand ça a du goût. Donc pour moi, il n'y a pas match. Les tenders de chez Otakos gagnent haut la main. Il y a Un partout, ouais. un partout. Ensuite, le tacos simple. Là, je pense qu'on est d'accord. Pour moi, mis à part le fait que au tacos, les tenders au tacos étaient bons dans le tacos simple, les frites représentent, la sauce fromagère qui à mon goût n'apportait rien,
que j'ai pas ressenti chez le tacos de chez Chamas. Et pour moi, c'est Chamas. Bah pour moi aussi, parce que là, il y a un truc qui est éliminatoire. C'était le paquebot de frites qu'il y avait dans le haut tacos. Même si les tenders sont délicieux, l'équilibre est trop important. Et moi, je donne mon point à Chamas. On passe au spécial. On est d'accord aussi. Hein. Ouais. Les gars, vous l'avez vu pendant nos réactions. Mais Chamas Tacos gagne, mais prend le point mais largement, les gars. C'est une masterclass. Je lui donne mon point comme ça. Switch. Point Chamas Tacos de mon côté Moi, aussi. Chamas Tacos. En plus de ça, globalement, c'est moins cher chez Chamas. Et du coup, ça fait que Chamas Tacos ressort vainqueur de ce duel des tacos. C'est mérité. Il n'y aura pas de débat, c'est mérité. On l'a vu en dégustation. Voilà, ils ont gagné. Félicitations à vous, Chamas. Je sais que c'est une plus petite chaîne que Otakos qui est en train de se développer. Force à vous, les gars, parce que vous les rattrapez bien. Les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, vous savez quoi faire. Likez. Les gars, ça ne coûte rien, ça nous aide beaucoup. On est au début de la chaîne. Partagez la vidéo aussi. Abonnez-vous, très important pour suivre les prochaines vidéos. La cloche pour être averti de ces prochaines vidéos. Ce mec-là, il a encore tout dit. Hein. Il a oublié de vous dire un truc, par contre. C'est qu'on approche tout doucement des 1000 abonnés. Donc, il faut encore plus vous abonner, les gars. Aidez-nous à atteindre cette barrière symbolique. Vous savez quoi faire. On vous laisse. Un bisou à tous les gens que vous aimez. Bimbo. Suivez les bêtises, on va t'essuyer comme au curling, bim bim. T'as trop dans ton jean, je crois que ça pue la merde.